Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de février 2024. Donc signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la première quinzaine de février. Ça va donner un complément d'information, également les semestriels et les sentimentales pour janvier-février. Voilà, allez, et si vous voulez une petite guidance, patiangel.fr ou patiangel.outlook.fr. Allez, c'est parti, nous allons aller voir ici les énergies qui vous accompagnent positives du mois. Alors, vous avez ici le 4 de denier. Oh, bah, c'est bien. Ensuite, vous avez quoi? Au niveau des énergies à transcender, les énergies un peu compliquées, vous avez le 6 de coupe. D'accord. Oui, il y a du passé à les nettoyer ici. Et l'énergie du fin de mois ici, c'est l'empereur. Vous reprenez votre leadership, votre pouvoir. Donc ça, c'est bien. Alors, l'énergie positive du mois, ça va vouloir, enfin, durant le mois de février, les Gémeaux, vous allez être un peu peut-être dans la méfiance, hein, avoir envie de préserver ce que vous avez, surprotéger quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous surprotégez vos finances, ça peut être vos finances, ça peut être aussi surprotéger au niveau de votre famille, c'est prévoir quelque chose, être prévoyant. Vous essayez de trouver un équilibre, hein, un équilibre financier. Bon, pour moi, le 4, c'est déjà un équilibre, mais j'ai l'impression peut-être que vous avez la peur de manquer ou voilà, il y a une forme de méfiance, mais bon, ça reste positif, donc c'est que faut pas vous inquiéter, c'est que normalement, on vous dit ici, ne vous méfiez pas à outrance, ça sert à rien, vous êtes bien, hein, tout va bien au niveau matériel et financier, ou peut-être même par rapport à vous, vous vous surprotégez peut-être par rapport à vos richesses intérieures, peut-être que vous avez tendance voilà, à ne pas vous laisser faire s'il y a quelqu'un qui essaye de vous rabaisser. Hein. Bon, après ça, c'est bien. Hein. Donc là, on vous dit ici que dans l'énergie à transcender, ça va être ici le 6 de coupe. Donc peut-être une énergie du passé, quelque chose qui vous peut-être une nostalgie de quelque chose. C'est peut-être ça aussi que vous restez dans une forme de méfiance. Peut-être que vous restez méfiant par rapport à ce qui vous est arrivé dans le passé. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient vers vous et vous allez être voilà, dans la méfiance aussi. Alors ça peut être aussi des souvenirs d'enfance, peut-être de la nostalgie, avoir envie de... Vous êtes peut-être en train de vouloir fonder quelque chose en rapport avec votre passé. Enfin, par exemple, un rêve d'enfant, vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir le faire. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur tout ce qui est enfant intérieur là. Hein. Il y aura peut-être un nettoyage parce qu'on me dit ici qu'avec l'empereur, la fin du mois, vous avez l'énergie d'empereur. Ça peut vouloir dire justement que vous voulez reprendre votre pouvoir hein, et que c'est pour ça que vous préservez beaucoup parce que vous faites peut-être en ce moment un travail sur vous-même hein, pour être mieux au niveau matériel, au niveau financier, au niveau affectif voilà, vous retrouver et savoir qui vous êtes réellement et prendre vos responsabilités. Voilà, c'est un peu ça. Et on me dit ici avec la carte de l'empereur, c'est que à la fin du mois, en tout cas, vous serez très discipliné. Il y a beaucoup de responsabilités. Bon, comme le 4 de denier, c'est de la discipline aussi. Hein, c'est prendre ses responsabilités. Un 4 de denier, c'est ça. Hein. On fait attention, on ne dépense pas plus que de raison. On ne va pas aller plus loin que ce qu'il faut. Voilà, on respecte les règles. Hein. Donc pour moi, mois de février, pour vous les Gémeaux, ça va être vraiment un travail où vous allez essayer de trouver, je pense, votre place, enfin préserver votre place, en même temps préserver ce que vous avez, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir plus peur que ça, puisque pour moi, là, tout est réuni hein, pour que ça fonctionne. Allez, on va les voir avec l'oracle des miroirs, hein, on va les compléter. Après, il y a peut-être quelque chose du passé qui vous a perturbé et du coup, vous ne voulez plus vivre ça, hein, c'est possible. Hein. Ou votre enfance, vous avez peut-être vécu des choses compliquées avec un manque d'argent ou un manque de reconnaissance et là, vous vous préservez. Hein. Alors là, on vous parle d'amitié ici, hein, on me dit enfant, amitié, victoire. Vous voyez, donc on vous dit peut-être ici, moi ça me fait penser, ces trois cartes à l'enfant, ça me fait penser à votre enfant intérieur, de reconnecter, hein, de reconnecter votre enfant intérieur, d'être dans l'amusement. Ça peut être aussi vous amuser comme vous étiez enfant, retrouver... Alors, peut-être que vous allez retrouver un ami ou une amie d'enfance aussi, hein, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose en rapport avec l'enfance, l'enfant intérieur, mais on me dit qu'il y a une victoire. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous réglez. Et vous êtes l'ami de vous-même. L'amitié, c'est aussi être l'ami de soi-même, se reconnecter à son enfant intérieur et aller justement l'aider, le réconforter. On me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, parce que voilà, c'est ça, vous étiez trop dans l'enfermement. Vous en aviez assez d'être enfermé dans une situation où peut-être vous n'osiez pas être vous-même, ou peut-être un manque d'argent, un manque de richesse, de quelque chose.
Là, vous en avez assez maintenant, vous voulez être vous-même. Et là, on me parle ici d'un homme. Alors, ça peut être vous, hein. On me parle de beaucoup d'instabilité avec un homme. Alors, c'est peut-être un homme avec qui, dans votre enfance, vous avez eu beaucoup de soucis, hein. Ça peut être un ami d'enfance, homme, avec qui peut-être qui revient vers vous et ça ravive des choses chez vous. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un père, un grand-père ou autre, hein. Voilà, ça peut être plein de choses. Ou un ami homme qui vient, on me parle de renouveau avec un ami homme ici suite à une instabilité. Donc vous restez méfiant. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, il peut y avoir plein de choses, hein. Et on vous dit ici, il y a une victoire et de la nouveauté derrière, hein. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité. Et on vous demande aussi peut-être avec la carte de l'enfant de retrouver une forme d'innocence quelque part, vous voyez, un peu de légèreté. Oui, c'est ça, on me dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à un retour du passé ici, hein. Donc il y a bien quelqu'un du passé qui revient ou une situation qui va raviver une situation du passé, hein, ça peut être ça aussi. Et on me dit ici que vous étiez enfermé ou ça vous enferme dans quelque chose, j'ai l'impression que ça vous fait peur. Là on vous dit qu'il va falloir communiquer, ou vous allez recevoir des communications de cette personne en tout cas, hein, et vous allez devoir, on me dit ici, prendre une décision parce que... voilà, vous ne savez pas trop quoi faire en fait, hein. Mais on vous dit ici, c'est vous qui attirez cette situation. Il faut travailler sur le miroir magnétique, c'est vous, hein. C'est vous par rapport à vos énergies, comment vous vibrez. Donc on vous dit aussi peut-être que vous l'avez attiré cette situation. De toute manière, on attire ce qui est en adéquation avec nous au moment voulu, à l'instant T, hein. Voilà, faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. Donc là, on vous dit peut-être que vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous en avez assez d'attirer aussi des choses qui sont pas bonnes pour vous, ou à chaque fois de vous reconnecter au passé, ou à chaque fois le retour, ça peut être aussi des schémas répétitifs, hein. Là, vous allez travailler sur quelque chose en tout cas, et vous allez prendre votre pouvoir avec l'empereur, hein. Donc c'est des belles cartes, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Bon, moi, pour certains, je vois quand même qu'il y aura un travail à faire sur l'enfance, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin de l'enfant intérieur, j'en fais aussi, hein. N'hésitez pas vraiment à demander, hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle Béline. Bon, allez, je vais mettre dessus, j'ai envie de faire comme ça. Oui, on vous dit ici qu'il y a eu quelque chose qui a... la fatalité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était, pour vous, c'était compliqué, hein. On me parle ici de quelque chose qui vous limitait. Alors la fatalité, pardon, pour moi, c'est une situation qui devait, vous ne pouviez pas y échapper. C'est quelque chose qui devait se faire. Donc là, on vous dit bien, miroir magnétique, fatalité, ça me fait penser à... Voilà, c'est logique que tu dois passer par là, on vous dit ici. Tu n'as pas le choix, c'est inéluctable en fait. Et on vous dit que si vous arrivez à passer ce cap, derrière vous serez tranquille, on a la faux. C'est un peu comme une libération de mémoire, une libération de quelque chose, hein. Et là, on vous dit ici que vous allez, suite à ça, vous allez voir qu'ensuite, vous retrouvez de la passion, de la précipitation, de la fougue. Et vous allez retrouver une grande force intérieure, hein. C'est comme si c'était nécessaire ce que vous vivez. Et on vous dit que derrière, il y aura une élévation, hein. Vous voyez, on a la victoire, on a l'élévation. Donc, ça va vous faire évoluer cette histoire, hein. Et on a ici, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à l'infortune. Vous en avez assez, c'est ça le 4 de denier, assez d'être dans l'infortune, à ne pas savoir où vous allez, peut-être à ne pas pouvoir faire des choses que vous souhaitez, vous êtes dans des incapacités, ou peut-être aussi pour certains ça peut être une incapacité au niveau physique, hein. Peut-être que vous vous sentez en baisse de régime, voilà, il y a peut-être quelque chose aussi... une incapacité physique qui est due peut-être à une blessure émotionnelle, hein. Vous n'osez pas faire les choses parce que on vous a jamais mis en avant ou autre chose, hein. Donc là, on a sur l'enfermement, nous avons oui, les émotions. On vous dit qu'il va falloir combattre. Les coqs qui combattent, voilà, c'est un peu ça, hein. On vous dit qu'il va falloir faire preuve d'héroïsme, de vous investir et être convaincu que ça va fonctionner. Donc là, on me parle d'un cadeau, on parle de présent, de cadeau. Alors, c'est peut-être un homme qui vient vous aider, hein. On vous dit ici, cet homme, c'est un cadeau. Peut-être que vous croyez que c'est compliqué, vous avez peur. Mais là, on vous dit clairement, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau, ce qui vous arrive, hein. Ne le prenez pas comme quelque chose de méchant. Ou acceptez les cadeaux aussi que l'on vous fait ou que l'on veut vous faire. J'ai l'impression que... oui, c'est ça en fait, hein. Vous n'avez pas dû être souvent congratulé ou aidé, épaulé, même des cadeaux physiques, enfin des cadeaux
vous n'avez peut-être pas reçu beaucoup de cadeaux quand vous étiez petit, des choses comme ça. Et pour vous, ça vous fait peut-être bizarre aussi ici, peut-être une personne qui vient vous donner des choses en fait. Vous vous dites ça ne va pas durer, vous voyez, vous vous préservez beaucoup. Et là, on vous dit bien qu'il y a une instabilité, mais là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui demande qu'à se bouleverser. Ça vous bouleverse, hein, ça fait un peu comme une tour qui s'effondre. Pour vous, ça crée un effondrement parce que vous avez toujours fonctionné d'une certaine façon. Peut-être que voilà, c'est ça, hein, vous étiez peut-être toujours dans la préservation des choses, vous préservez-vous, être méfiant. Et là, il y a une rencontre ou quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, si de couple, ça peut être aussi une âme sœur, hein. Quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, j'ai oublié de le dire, ou une flamme jumelle. Là, on vous dit, il y a comme un coup de foudre, hein, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et bam, c'est un cadeau de la vie pour vous. Mais pour vous, ça va complètement vous déstabiliser, hein. Vous allez dire, mais c'est quand même bizarre d'un coup comme ça, on me met cette personne sur mon chemin, ou quand même c'est quand même bizarre que cet homme ou cette femme me donne autant d'amour, autant de cadeaux. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, on vous dit ici qu'il y a de la naissance, il y a de la nouveauté. Parce que pour vous, voilà, depuis que votre naissance, on me dit que vous avez toujours été dans le mensonge, la jalousie, l'énergie négative, la convoitise. Vous voyez, c'est ça. Donc là, vous ne comprenez pas pourquoi d'un coup, ça change. Mais on vous dit, c'est l'élévation. Vous avez peut-être travaillé sur vous, il y a des choses qui bougent, hein. Et là, on me dit que là, avec le miroir magnétique, en dessous, il y a le miroir magnétique, que votre énergie, elle change, elle est en train de changer. Et on vous dit ici qu'il y a un retour de grâce. Ça y est, vous avez un retour de bâton positif. Donc on va dire peut-être de baguette magique. Peut-être plus que de bâton, parce que les bâtons, ça fait mal. Là, on vous dit ici, vous avez un retour de la grâce. Vous êtes bénis des dieux. Là-haut, ils vous bénissent. Ils vous envoient des cadeaux. Vous êtes récompensés. Et on vous dit aussi ici que vous allez beaucoup aussi ouvrir votre troisième œil, votre médiumnité. Vous allez comprendre beaucoup de choses. L'évolution, c'est ça, hein. L'élévation, l'évolution, c'est on ouvre un peu plus sa conscience, on comprend des choses, on lâche des choses, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. Et là, on vous dit ici que c'est ça, il y a vraiment la grâce qui va vous toucher, hein, et on me dit qu'il y a de l'argent vous allez avoir des nouvelles par rapport à de l'argent. Alors, on me dit ici peut-être des personnes qui vont être généreux avec vous. L'empereur, c'est ça, il prend le pouvoir. Hein. Il a un pouvoir, il est charismatique, l'empereur. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être ça, hein, vous allez être reconnu par rapport à quelque chose. Hein. Reconnu, ou peut-être que vous allez avoir une somme d'argent inattendue. Voilà, ça peut être plein de choses, un gain au jeu, ou quelqu'un qui va vous offrir des cadeaux. L'argent, ça peut être pour moi aussi l'abondance. Hein. Mais bon, pour moi, j'ai l'impression quand même que vous allez récolter quelque chose au niveau financier. Eh bien, acceptez-le. Vous le méritez, hein. Je pense que vous en avez assez bavé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec mission de vie? On vous dit l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Hein. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction et de maintenir d'un pas assuré. Ça me fait penser à l'empereur. L'empereur, vous voyez l'éléphant. L'éléphant, il avance d'un pas assuré. Il n'a pas peur, l'éléphant. Il est imposant. Hein. Et là, moi, ça me fait penser à ça. Vous voyez? On vous dit ici que vous êtes indécis parce que vous êtes trop dans la méfiance. Vous restez peut-être trop dans votre passé. Donc là, on vous dit maintenant, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il est l'heure de savoir ce que vous voulez. C'est le moment. Ok, bon, et ben on va aller voir au niveau maintenant sentimental. Donc je vais ranger ça après. Hop. Je vais tirer une petite carte d'abord de l'oracle de la vision intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Désordre, on vous dit tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Voilà. C'est à vous de savoir si vous voulez vous retourner vers le passé, rester dans le sombre, l'obscurité, ou si vous voulez aller voir devant. Le soleil est là, allez-y quoi. Hein, la lumière est devant. Hein, là derrière, la porte est déjà fermée, c'est tout sombre. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Bon, après, vous avez certainement eu aussi des belles choses au niveau... oui, elles veulent me parler, vos cartes, hein, mais là, il y a un peu trop. Vous avez certainement aussi de belles choses aussi dans le passé, mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mandalov. Alors, on vous dit, ouais, encore une fois, des communications, des nouvelles, des échanges avec quelqu'un. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes froide ou froid. On parle de froideur. Hein. Ou peut-être qu'il y a des communications qui reprennent avec quelqu'un avec qui vous étiez en froideur. Hein. Et on parle ici de faire un effort, de devoir rentrer en action. En fait, cette communication ou ces communications, ça va vous faire travailler.
Et ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas parce que ça vous sort de votre zone de confort, j'ai l'impression. Donc c'est ça, hein, la personne qui revient du passé ou quelqu'un qui vient vous réveiller, vous éveiller. Et on vous dit que tout ça, ça va vous transformer. Hein. On parle d'une grande transformation. Hein. Il y a une transformation dans un couple peut-être aussi, hein, peut-être que vous étiez dans la froideur, vous n'arriviez pas à communiquer, il y avait un manque peut-être de douceur, de chaleur dans un couple ici, ou peut-être c'est par rapport à l'amitié, hein, ça peut être aussi en amitié, ou dans la famille. Et là, on vous dit, ça y est, vous laissez partir la froideur pour aller vers la chaleur. Voilà, et on vous dit bien que, alors ça peut être aussi... on me parle ici d'atmosphère plus chaleureuse, aussi de vous, peut-être vous allez aussi comprendre qu'à un moment donné, il faut vous faire du bien, d'être dans le bien-être pour vous-même, hein. C'est peut-être vous aussi qui allez être plus gentil avec vous-même. Hein. Vous allez travailler sur vous, ou peut-être au niveau du professionnel aussi, ça peut être relationnel au niveau travail. Il y avait peut-être beaucoup de froideur, mais là, il y a des communications qui vont peut-être faire que ça va aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir mieux. Hein. Et là, on a une déclaration quand même, hein, une transformation, et on parle de désir, hein. Donc là, il y a quand même, j'ai l'impression, une déclaration d'amour. Hein. Alors, ça me fait penser au Capricorne que je viens de faire. Hein. La guidance ressemblait un peu. Donc là, on vous dit bien que le désir est présent. Vous allez travailler à être plus peut-être dans le désir, justement. À arrêter d'être trop dans le je reste dans ma zone de confort, je me préserve et je m'enferme dans ma case. Je vais voir, voilà, hein, là j'ai l'impression qu'on vous dit osez vous dénuder, osez montrer qui vous êtes, hein, un peu comme l'empereur, hein, voilà. Et on vous dit, on parle ici de déclaration. Il y a une personne peut-être qui vient vous faire une déclaration aussi, hein, je sais pas, hein, ou c'est vous qui allez devoir, voilà, c'est ça. On me parle d'amour véritable, hein. En fait, peut-être qu'une personne, vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un il y a quelque temps et la personne revient vers vous en vous disant je t'aime, je ne peux pas faire sans toi, ou un ami, ou je ne sais pas, hein, ça peut être ça aussi. On peut pas, je peux pas faire sans toi, même si c'est pas un couple. Hein. Et là, on vous dit de toute manière, cette personne, on voit que vous allez voir votre propre réalité. Peut-être que cette personne, ça va être un peu votre double. Hein. Bon, moi, j'aime pas dire que c'est une moitié parce que la moitié de quelqu'un, c'est pas bon. On est complet, on n'est pas la moitié de quelqu'un. Ça, j'aime pas. Parce que si on est la moitié de quelqu'un, le jour où la personne n'est plus là, nous, on est quoi? On est une moitié de personne. Donc, c'est pas normal. Donc là, on vous dit bien, peut-être que cette personne, elle va vraiment vous ressembler. Elle va vous, en tout cas, elle va vous correspondre. Hein. Vous ressemblez. Bon, après, on n'est pas obligé de se ressembler complètement non plus. Hein. Mais il y a quelque chose là. Hein. On me parle ici vraiment d'une belle rencontre où je vous dis hein, de retrouvailles chaleureuses. Hein. Et on vous dit de toute manière avec la carte blanche que cette carte, elle embellit toutes les cartes qui n'étaient déjà pas mauvaises. Hein. Donc pour moi, c'est pas méchant du tout hein, les retrouvailles que vous allez avoir. Hein. Les retrouvailles avec vous-même ou les retrouvailles avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. Allez, je vais tirer quelques cartes, quelques mots, pardon. Ah non, j'ai oublié de faire le... Excusez-moi, je suis dissipée. Le grand oracle de l'amour, si je l'oublie, ça serait bête. Donc là, on vous parle d'une déclaration face à un échec. Ici, il y a eu des échecs, mais on vous dit, alors soit c'est vous qui allez vous relever, hein, l'échec, ça peut être ça. Hein. Vous relevez et vous vous dites, je vais y arriver, un peu comme l'empereur hein, qui gouverne son empire. Oui, c'est ça, on vous dit, il y a une transformation face à une emprise ici. Vous ne vous laissez plus... faire par rapport à une emprise. Alors ça peut être une emprise d'une personne, du passé, de l'enfance. Voilà, il y a quelque chose qui vous emprisonnez. Vous voyez, c'est encore une fois ce que je vous ai dit, ça vous a enfermé dans votre case. On vous parle ici de désir, on me parle de communication, voilà, vous allez communiquer ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit ici que la parole va être libératrice. Oui, on vous dit ici que vous étiez dans le stop, l'arrêt total. Voilà. À cause d'un échec ou des échecs que vous avez eus, vous vous êtes fermé, vous avez dit stop. Moi, je ne veux personne dans ma vie ou mon couple, je ne fais pas d'efforts, c'est comme ça à l'arrêt. Tout était à l'arrêt, j'ai l'impression. Et là, il y a une communication qui reprend. On me dit ici, suite peut-être à une trahison, une emprise. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de nouveau retomber sur quelqu'un qui vous a trahi. Ou peut-être il y a eu trahison dans le passé, hein, peut-être aussi, et là il y a la personne qui revient peut-être s'excuser, je ne sais pas. Voilà, il y a eu en tout cas un barreau qui s'est cassé. Hein. Et là on me dit ici que avec le travail, vous allez travailler à enlever vos masques, hein, à aller montrer votre sincérité, montrer qui vous êtes, oser dire qui vous êtes. Hein. Mais aussi, on me dit ici peut-être que cette personne, elle va...
la personne qui revient vers vous, ou je sais pas, hein, des communications avec quelqu'un, on me dit ici que cette personne, elle est sincère. Elle revient suite peut-être à une trahison, ou peut-être elle vient vous dire exactement ce qui s'est passé, ou voilà. En tout cas, là, on vous dit, vous pouvez y croire. Et soyez vous aussi sincère avec vous-même, hein, voilà. Là, on vous dit, soyez dans l'amour véritable et la confiance et n'ayez pas peur. On vous parle ici que c'est vraiment un amour véritable. Vous pouvez sauter dans le vide, il n'y a pas de problème, ça ne va pas se casser. Et on vous dit ici, soyez dans la chaleur et l'harmonie. Vous allez voir que ça va vraiment être une douce chanson, tout ce qui va se passer. Hein. Et on vous parle d'équilibre. Vous voyez, ils sont équilibrés, ces deux cœurs. Hein. Et bien là, c'est pareil, les miroirs, ils se ressemblent. Hein. Vous avez le même reflet. Donc en fait, la personne qui va être en face de vous, ou c'est peut-être vous qui retrouvez votre équilibre, hein, je ne sais pas. En tout cas, là, on me dit, ça y est, c'est équilibré. Il n'y aura pas d'emprise, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas je veux t'influencer, je veux te dominer, pardon. Je vais te mentir, je veux porter des masques. Non, cette relation, elle sera vraiment, ce sera vraiment quelque chose de beau. Oui, on me parle d'un coup de foudre. Hein. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein, moi je suis curieuse de savoir. Hein. Franchement, je suis vraiment curieuse. Alors, on va aller voir. Les guidances, elles sont vraiment belles. Alors, les mots, on a la sagesse, c'est ça. On vous dit lâcher prise, vivez l'instant présent. Assumez, on vous dit ici. Assumez qui vous êtes, assumez ce qui s'est passé. Hein. Et ici, on a l'âme. Voilà, votre âme, elle demande qu'à un moment donné, vous vous connectiez vraiment à qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. Assumez ce qui vous arrive. Oui, on me dit c'est un challenge hein, pour vous. Hein. Bah oui, c'est compliqué quand on n'a pas toujours été comme ça. Et on vous dit c'est une chance. Hein. C'est une chance qui vous arrive. Prenez-le comme une chance, les Gémeaux. C'est top, hein? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Hein. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Commentez surtout aussi, parce que j'aime bien avoir des commentaires, hein, voir un peu ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.